Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après la fête de l'Assomption que nous avons célébrée hier, notre Mère au ciel, continuons nos actions de grâce, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à ne pas être des obstacles pour que les autres puissent le rencontrer. Parfois, inconsciemment et par nos comportements, nous empêchons beaucoup d'entre nous, beaucoup d'autres, à connaître le Seigneur. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir être des ponts, des instruments, que les autres puissent passer par nous et qu'ils puissent connaître le vrai Dieu, le Dieu révélé. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël et il leur disait: Maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit: Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples, au milieu desquels nous sommes passés. Et même, le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Alors, Josué dit au peuple: Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous. Il vous fera du mal, il vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. Le peuple répondit à Josué: Mais si nous voulons servir le Seigneur. Alors Josué dit au peuple: Vous en êtes les témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Ils répondirent: Nous en sommes témoins. Josué reprit: Alors, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit à Josué: C'est le Seigneur notre Dieu
que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. En ce jour-là, Josué conclut une alliance avec le peuple. C'est dans la ville de Sichem qu'il lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande prière et le dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple, « Voici une prière qui servira de témoin contre vous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Seigneur, mon partage et ma coupe. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as relevé au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. C'est cette joie qu'a expérimentée Sainte Élisabeth dans l'évangile que nous avons lu hier, fête de l'Assomption de notre Mère. Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui attendait l'enfant qui sera plus tard Jean le Baptiste. Élisabeth est pleine de joie. L'enfant tressaille dans son sein. Mais pourquoi cette joie? Pourquoi? Parce que Marie n'allait pas rendre visite à sa cousine étant seule. Elle avait déjà en elle l'enfant Jésus. La présence de Jésus est donc source de joie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. Comment nous, chrétiens, nous qui faisons l'expérience de la présence de Dieu, comment pouvons-nous vivre dans la tristesse? Comment pouvons-nous vivre étant constamment dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la tristesse, alors que nous sommes en présence du Seigneur?
Sainte Élisabeth tressaille, elle et l'enfant dans son ventre, tressaille d'allégresse parce que le Christ se fait présent dans le sein de Marie, mais le Christ se fait présent au milieu d'eux. Tressaille donc de joie, chrétien. Tressaille de joie parce que malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, malgré les problèmes que la vie, chaque jour, nous montre, la présence du Seigneur doit être un signe de joie dans ta vie. La présence de Jésus doit te remplir de joie. Le pape François disait qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Que ta vie soit pleine de joie. Que ta vie soit un moment continu, ce que les Anglais appellent le présent continu, present continuous, ce présent qui est continu dans ta vie, pas un moment ponctuel de joie, mais une présence continue de la joie du Seigneur dans ta vie. Et c'est de cette joie que parle l'Évangile d'aujourd'hui, la joie des enfants qui rencontrent leur Seigneur, la joie des enfants qui font l'expérience de la présence de Dieu. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que parfois, au lieu que nous, chrétiens, nous soyons des véhicules de la joie comme la Vierge Marie, qui portait en son sein son Fils, notre Dieu, elle était véhicule de la joie. Parfois, nous sommes des obstacles à la joie. Parfois, nous sommes des obstacles de la présence du Seigneur. Parfois, nous ne portons pas le Seigneur en nous, lui qui vit en nous, lui qui nous a montré son amour, lui qui nous conduit. Parfois, nous sommes des obstacles et nous ne voulons pas que le Seigneur arrive aux autres et que les autres puissent expérimenter la joie que nous expérimentons, nous. Les disciples, dans l'évangile d'aujourd'hui, empêchent que les enfants puissent connaître le Seigneur. Pose-toi la question, par ton comportement, par tes silences, par tes paroles, est-ce que tu es un obstacle pour que les autres puissent toucher le Seigneur? Est-ce que tu es un obstacle pour que les autres ne puissent pas jouir de la présence du Seigneur et donc de la joie des enfants de Dieu? Pose-toi vraiment cette question, honnêtement, sincèrement. Est-ce que mon comportement n'est pas un obstacle? Est-ce que mes paroles sont des paroles qui amènent les autres à pouvoir connaître le Seigneur? Est-ce que mes silences ne sont pas des silences complices et que les autres ne puissent pas connaître qui est Jésus-Christ et que Jésus-Christ ne puisse pas imposer les mains à ceux qui veulent aller vers lui, n'empêche pas les autres de connaître le Seigneur. Ne sois pas un obstacle, sois comme la Vierge Marie, un véhicule, un pont, un instrument, que les autres puissent connaître le Seigneur. Dieu veut que tu sois ce pont. Dieu veut que tu sois ce véhicule, ce témoin. Il veut passer par toi. Il veut que tu sois celui-là qui le porte comme un tabernacle, qu'il puisse arriver dans les cœurs des autres. N'empêche donc pas que le Seigneur entre dans la vie de ceux qui ne l'ont pas connu. N'empêche pas que le Seigneur entre avec sa joie, avec ses grâces, avec ses bénédictions dans la vie de ceux qui souffrent, ce que le Seigneur appelle dans les évangiles les enfants. Les enfants peuvent être des enfants biologiques parce que leur âge chronologique, mais aussi les enfants peuvent être des enfants spirituels, ce que Sainte Thérèse de Lisieux appelait l'enfance spirituelle. Que tu puisses être un véhicule, que tu ne puisses pas être un obstacle à la joie des autres, que les autres puissent recevoir des bénédictions, des grâces à travers toi, comme Sainte Élisabeth a reçu ces grâces, cette allégresse, cette joie
à travers notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Sois le véhicule qui amène la joie dans les cœurs des autres. Sois le véhicule qui amène le Seigneur dans les familles des autres, en commençant par la tienne. Sois le pont qui relie les deux bords de la rive et qui transmet la joie du Seigneur, la joie des enfants de Dieu. Dieu est présent dans ta vie. Le Seigneur s'est incarné dans ta vie. Alors que tu puisses être celui-là qui partage la joie, qui partage l'espérance, qui partage les fruits de la présence de Dieu. Si le Seigneur s'est incarné dans ta vie, il veut que tu sois celui-là qui partage cette joie, qui partage cette présence de Dieu. Si le Christ est en toi, si tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu, sois le véhicule, instrument, témoin de la présence de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous aide à ne pas être des obstacles, à ne pas empêcher les autres de le connaître. Que le Seigneur nous aide à être comme la Vierge Marie, tabernacle de la présence du Seigneur. Dieu est présent dans ta vie, partage la joie d'être avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions le Seigneur pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent être instruments de la présence de Dieu, que l'Église puisse être instrument du salut de Dieu pour les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres dans nos familles, et que nous, qui avons connu le Seigneur, nous puissions être des instruments de la paix, des instruments de la réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, pour les prisonniers qui parfois sont des innocents et qui vivent des injustices. Prions pour les malades dans leur corps et dans leur âme. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur guérisse les malades, qu'il soit le réconfort de ceux qui sont dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant, par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Marie-Thérèse Bitondo, les intentions de Marie Pascaline, les intentions de Marina, les intentions de Nadine, pour les anniversaires de Samson et Innocent, les intentions d'Emmanuel Wensongre Ramdé pour sa fille Carole, les intentions de Solange Ondongo, les intentions d'Angelina, les intentions de Mireille, les intentions de Victorine Kafando pour sa maman Marie-Jeanne Kafando, les intentions de Viviani, les intentions de Judith, les intentions de Aymar Kouka pour Ruth Aonka qui est malade, les intentions de Célestine Huguette Zouambida et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur fasse de nous des instruments de son amour et de sa présence, que le Seigneur puisse nous utiliser comme des véhicules
pour pouvoir arriver dans les cœurs des autres. Que le Seigneur puisse nous aider à ne pas empêcher les autres de le connaître. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vicenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Véronique Djélé, Vincent Zongo, Paul Eden, Simone Valentine, Ferduli Edna Zhang Nkoumé, Jean-Pierre Mbidabelinga, des défunts de la famille Eboyi et de la famille Kwame. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint François d'Assise, le bienheureux Carlo Acutis, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à la gloire qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève et Jésus. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.